bébés yam petit loup, j'espère que vous allez bien. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je compte revenir sur ce qui s'est passé dans ce que je vous ai partagé donc mardi. euh, Ah, oh putain! Sur le short, tout simplement. Alors, donc c'est vrai que quand on tombe, sur le coup, la première réaction, c'est la colère. Après, chacun est différent, mais je trouvais important en fait de faire cette vidéo. J'ai vraiment pas préparé la vidéo. Maintenant, ça fait quand même quelques semaines que l'accident a eu lieu, on va dire que la chute a eu lieu, donc c'est bon, enfin j'ai largement pris le recul et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai pas préparé la vidéo, donc ça va être quelque chose d'assez spontané. Alors déjà, chacun est différent et je veux vraiment faire cette vidéo en fait de manière bienveillante et un peu comme aussi un moyen également de partager et encore une fois de parler de l'importance de l'équipement, vraiment, et que cette vidéo puisse servir aussi comme prévention, on va dire, justement face aux chutes, face à l'importance des équipements. C'est pour ça que je vous encourage à partager, c'est important. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut sur le sujet, mais moi, voilà, je ne reviendrai jamais, en tout cas, sur l'équipement. Et je pense qu'un vrai motard le sait et agit en conséquence aussi par rapport à l'équipement. Alors, ça fait déjà 2 minutes 30 que je parle. Comme je vous dis, n'hésitez pas, allez vous chercher un petit café, un petit thé, un petit maté. Bref, je pense que la vidéo va durer entre 5 à 10 minutes. C'est cool, j'ai envie qu'on blablate un petit peu. Donc n'hésitez pas aussi à parler, à me faire un retour en commentaire, tout simplement. Comme ça pourrait être intéressant aussi. Donc j'ai pensé, là je repense de tête à un abonné qui avait accepté dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle j'avais fait, où j'avais inclus un extrait de sa chute aussi. Il m'avait autorisé à le faire et je l'en remercie. Parce que c'est sûr, dans ce genre de choses et de vidéos, c'est pas glorieux, on est bien d'accord. Mais le partager aussi, c'est un choix. C'est être vulnérable et montrer que ça peut arriver à n'importe qui. Et l'importance justement de prendre du recul, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et c'est valable pour la moto, mais aussi c'est valable dans la vie. Quand on fait des erreurs, etc. Mais qu'est-ce que je peux apprendre? Il y a toujours quelque chose à apprendre et on tombe pour mieux se relever, apprendre et grandir. Voilà, ça c'est vraiment important de pouvoir prendre du recul, se poser et aussi réfléchir un petit peu. Donc là, c'est vrai que je place la caméra au niveau de la mentonnière et c'est dommage parce qu'on n'a pas vraiment tout vu. Mais franchement, je vous dis la vérité, je crois que s'il y avait eu vraiment une caméra qui avait tout filmé... Oh là 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 là. Et moi, la moto en vue plongée et tout ça, vous m'auriez vu littéralement plonger en avant. Mais vraiment, je suis partie en avant, la moto est partie sur la droite. Elle a foncé dans la petite chaînette là qu'il y avait, je crois. Enfin, j'ai pas vu, hein. Mais je vous dirai dans les dégâts après. Et moi, je suis partie et j'ai eu peur, quoi. Mais sur le coup, j'ai pas ressenti rien, quoi. Franchement, je me suis juste vue partir. J'étais en colère. J'ai dit 1 million de gros mots et encore j'ai coupé.
Et voilà, parce que ma première réaction, comme je disais, ça dépend de chacun, mais bon, c'est la moto, quoi. Mince, quoi. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que c'est grave? Parce que là, enfin voilà, c'est la moto, le bébé, voilà. Mais bon, le plus important, c'est quand même soit de rien avoir. Et c'est vrai que quand le monsieur m'a demandé si ça allait, oui, enfin ça allait. Enfin, mais j'étais tellement dans l'adrénaline, je sais pas, dans la peur que j'ai pas réfléchi. J'étais trop concentrée sur la moto. C'est après, en fait, quand j'ai quitté la moto et que je suis partie me poser, où là, je me suis dit, ah non, quand même, là, tu t'es pas ratée, quoi. Et je me suis écrabouillée. Là, vous avez vu vous avez entendu la caméra comme ça, mais je me suis pété la tête à cogner. C'est la caméra, du coup, je crois, qui a pris en premier. Et je me suis complètement écrabouillée tout le côté droit. Donc, c'est-à-dire la caméra, j'ai senti ma tête ici qui a tapé contre les cailloux, quoi, tous ces gros graviers-là. Ensuite, c'était mon épaule qui bien, voilà, le coude par en dessous qui a tapé violemment. Et non, en premier, qu'est-ce que je raconte? Oui, le poignet. C'est ce que je dis au monsieur d'ailleurs, parce que là, je m'étais... et heureusement, j'avais mis des gants. Enfin, il y avait une protection ici, là, et heureusement. Et puis, voilà. Et le genou a tapé, la hanche a tapé, le tibia a tapé. Et heureusement, j'étais équipée vraiment de la tête aux pieds. Hein. Donc les coques de protection m'ont permis de ne pas m'ouvrir le crâne déjà, m'ouvrir l'épaule, pas finir comme avec du sang et complètement amoché, quoi. Et donc il y a que le tibia où voilà, j'ai eu pas mal de bleu et sur ma hanche une rougeur, mais autrement il y avait rien, quoi. Juste sur le devant de la hanche, parce que sur le côté j'ai les protections. Mais franchement, là je me suis dit, mais j'aurais pas eu les protections ou pas toutes les protections, je me serais défoncé le genou. Mais vraiment, je me serais défoncé le genou parce que j'ai vraiment mon genou, la coque a vraiment tapé et j'ai quand même eu mal dans les jours qui ont suivi. Voilà, après je suis allée, j'ai eu aussi une séance d'ostéo, donc nickel, mais elle m'a bien... J'ai bien senti qu'elle a remis en place tout ça, quoi. Parce que, non, je me suis écrabouillée, mais vraiment. Mais bon, ça sert à ça, les coques de protection, justement. Certes, ça nous écrase, mais au moins, on s'abîme à rien du tout. Et voilà, parce que là, un truc comme ça, c'est... Enfin bref. Voilà. C'est terrible, je vous le dis franchement. Et j'étais à l'arrêt quasiment, donc j'ose même pas imaginer une chute sur l'autoroute, ce que ça pourrait faire. Donc c'est pour ça que même à 50 km/h, 20 km/h, 60, 80, je le souhaite à personne, mais sortez toujours équipés, vraiment de la tête aux pieds. Il m'est arrivé peut-être une fois ou deux de sortir genre en jean normal, mais là mais je suis pas en confiance, quoi. Je préfère sortir avec mon jean de moto. Parce que franchement, on sait jamais. Et là, pour le coup, voilà. Surtout que je suis déjà allée 2 fois au même endroit. Une fois, je l'avais garé la moto exactement à cet endroit. Je vais vous laisser avec l'extrait. Okay. Énorme. Ça va aller? Attends, au lieu d'appeler ça les intercoms, j'ai appelé ça les électrocoms. Voilà, comme vous avez pu voir, c'était avec un collègue motard. Et je me suis garée exactement au même endroit et je suis pas tombée. Et j'y suis retournée une 2e fois sans filmer. Je m'étais garée un peu plus près. Et là, j'ai voulu y retourner une 3e fois à ce point de vue. Et me garer au même endroit que je m'étais garée avec mon collègue en moto. Et au final, alors ça a glissé. En fait, c'est la roue. Elle est partie sur le côté. Ça a glissé sur le côté gauche. Et en fait... j'ai voulu redresser la moto pour ne pas tomber. Sauf qu'avec les cailloux, en redressant, vous avez entendu le coup de l'accélérateur, ma main, en fait, a accéléré et la roue a vraiment glissé gauche-droite. Je sais pas comment ça s'est fait et incontrôlable. Et là, j'ai laissé aller la moto parce que je me suis dit, c'est où je laisse aller la moto et je vole ou je sais pas comment ça finit. Et je voulais pas la moto la faire foncer dans le poteau et moi-même je voulais pas rentrer la tête dans le poteau. Enfin voilà, bref, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas ça s'est passé tellement vite que je sais pas, mais voilà. Donc sortez équipés.
C'est super important. On ne sait jamais ce qui peut se passer vraiment. Le coup que j'avais eu quand je vous avais raconté à un rond-point, c'est la même chose, vous voyez. C'est vraiment des chutes, malheureusement, à l'arrêt. Et ça fait... Ouais, ça fout les boules, quoi, qu'on se le dise. Mais bon, c'est pas ça qui donne nous décourager, au contraire. Le plaisir de rouler reste bien plus grand, mais c'est vrai que c'est des choses, honnêtement, qui... C'est pénible, quoi. C'est pénible. Donc, au niveau des dégâts, le phare qui s'est fendu de l'intérieur et il y a une fissure sur le dessus. Tu vois, elle a rien. En soi, il y a... Bon, bah ça, c'est pas très gênant. T'as eu les rayures, donc, ici. Ouais. Bon, bah ça y était déjà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Peut-être vraiment en dessous, il y a eu... Et encore, il n'y a rien, quoi. À part le feu, bah le phare, t'as vu, il est fendu de l'intérieur ici. Et ici, parce qu'elle a bien pété devant. Ouais, c'est bête. Ouais. Parce qu'en plus, le cache, il a rien. Et oui, c'est ça, ouais. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous parlerai justement du rôle de l'assurance dans tout ça. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Bon, c'était une vidéo un peu posée. J'ai rien préparé. Je sais pas si c'était hyper clair. Mais voilà, je trouvais important aussi de revenir un peu là-dessus, d'en parler. Et encore une fois, le message, vraiment tout ça pour dire que tout peut arriver, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, même si c'est vraiment quasi à l'arrêt ou un truc vraiment, bah ouais, pas grand-chose, mais voyez, pas grand-chose, bah vous pouvez vraiment vous faire super mal si vous n'êtes pas équipé, quoi. Donc, ouais, je vous encourage vraiment parce que là, on est tellement dans les beaux jours et j'en vois tellement. Alors, mais il y a des scooters, je pense notamment à JC Desert Rider, c'est un gars, voilà, il est en scooter, il est équipé, et puis il a vraiment cette mentalité, et enfin, je pense qu'il va passer d'ailleurs peut-être son permis moto plus tard. Voilà, mais il y en a d'autres, purée, quand je les vois, mais il y en a, ils sont en tongs, en short et en t-shirt, mais les mecs, quoi, fois. Et les filles, je sais pas, mais genre, je comprends pas, en fait, enfin, vous croyez supérieur à tout le monde, en fait, genre, je ne vais pas tomber, donc j'ai trop chaud, donc je sors en t-shirt. Je vous souhaite vraiment pas de vous casser la figure parce que là, je pense que ça va faire très, très mal. Parce que la peau, vous en avez qu'une. On est bien d'accord. Donc, je comprends pas. Parce que j'ai même des motos. Des fois, sur l'autoroute, on voit des motos. Et les gens sont en t-shirt. Et tu vois, le t-shirt, il fait comme ça. Et tu te dis, moi, je suis limite en sueur si j'ai pas mon pantalon de moto, tu vois. Et il y en a, j'en connais, ils sont limite en sueur s'ils ont pas leur airbag. Et ils ont bien raison. Bon, après, le airbag, c'est un budget, certes, mais c'est important. Enfin, je trouve que c'est bien aussi, quoi. Mais bon, enfin, moi, j'en ai pas, mais voilà. Déjà, le minimum, en tout cas, c'est important. Le minimum syndical de haut en bas. Voilà. Et ben, je vous souhaite en tout cas de ride safe. C'est hyper important. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, mes yam petits loups. Merci pour les commentaires, les likes, le soutien et tout ça. Ça fait toujours plaisir dans chacune des vidéos. Ciao, ciao.